Bonjour, je suis Alain Foucaran, directeur de l'IES, c'est l'Institut d'électronique et des systèmes. C'est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Montpellier. Le laboratoire a principalement 4 domaines d'excellence qui sont d'une part l'infrarouge, ensuite on a ce qu'on appelle la fiabilité et enfin les capteurs et puis le terahertz. L'Institut d'électronique et des systèmes, c'est une unité mixte de recherche, c'est-à-dire qu'il y a deux organismes de tutelle, d'une part donc le CNRS et d'autre part l'Université Montpellier. C'est un effectif actuel de 220 personnes avec des permanents qui sont soit des techniciens, soit des ingénieurs, soit des chercheurs, soit des enseignants-chercheurs, comme c'est mon cas. Et puis nous avons également donc 60 doctorants actuellement au sein de l'Institut. Et puis nous avons également des jeunes stagiaires de niveau master 1 ou 2. L'État, la région Languedoc-Roussillon, puisqu'elle a financé ce magnifique bâtiment où nous nous trouvons actuellement à hauteur de 75%, c'est un projet de 34 millions d'euros, avec une participation de la région qui est très forte, puisqu'elle est à hauteur de 27 millions d'euros. Eh bien, c'est un magnifique outil, puisque nous étions répartis sur 3 sites jusqu'à présent, et puis aujourd'hui, toutes les activités du laboratoire se retrouvent rassemblées au sein de ce même laboratoire, de ce même bâtiment. C'est un écrin, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un industriel, et n'oublions pas que 87% de nos ressources à l'IVES sont issues de contrats avec l'industrie, donc on porte une attention toute particulière au milieu des PME, PMI et de l'industrie. Bien, il ne faut pas oublier que quand on reçoit un industriel, évidemment, il y a déjà l'écrin, l'enveloppe qui compte énormément dans le sentiment que peut percevoir de nous un industriel. Nous avons nos compétences, nous avons le savoir-faire. Vous avez une salle blanche, vous avez des systèmes de test des radiations, de composants sur radiation, vous avez des systèmes, une salle anéchoïque qui est une salle toute particulière. Nous avons des tables optiques qui sont montées sur des dalles spécifiques pour limiter les vibrations. Nous avons nos bâtis d'épitaxie moléculaire, d'épitaxie par jet moléculaire qui sont des bâtis hors du commun puisque chaque pièce coûte à peu près 2 millions d'euros. Nous avons un atelier de mécanique numérique qui est hors norme avec une machine 5 axes qui coûte 500 kg euros. Donc tout ça, ce sont des équipements extrêmement lourds, mais qui servent à mettre en valeur nos compétences, puisque à l'IVES, je vous le rappelle, nous sommes capables de partir quasiment de l'atome et d'aller jusqu'au produit fini intégré, système, avec le packaging électronique et le packaging mécanique associé. Enfin, dernière partie un petit peu innovante au sein de l'organigramme, c'est ce qu'on appelle IES Ingénierie. Donc IES Ingénierie, l'idée est très simple, c'est que nous recevons souvent au niveau de la direction, je reçois des industriels qui ont une envie de développer un produit, ils viennent nous voir et nous soumettent leurs problématiques. Le problème, c'est qu'en fait, bien souvent, la dimension recherche est très très peu présente dans leur projet. Elle intervient pour quelques pourcents. Et donc, nous sommes obligés de les éconduire parce qu'aucun chercheur du laboratoire ne veut consacrer du temps à plutôt une problématique d'ingénierie. Et à ce moment-là, se met en place une autre démarche, c'est que bien souvent, nous recevons un coup de téléphone des structures d'accompagnement à la création de projets, création de porteurs d'entreprises, etc., qui nous disent, mais faites un effort, il y a quand même peut-être des emplois à la clé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, l'idée est simple, c'est que en moyenne d'ingénierie, nous n'avons pas de moyens, sauf que nous avons ce qu'on appelle des professeurs associés, donc des PAST, qui sont généralement des industriels qui viennent faire un complément d'enseignement au sein des laboratoires et de l'université en général. Depuis quelque temps, ces personnes sont rattachées à la laboratoire de recherche. Donc nous avons fait le choix de donner comme mission à ces personnes qui sont déjà issues de l'industrie eh bien, un accompagnement sur ces projets qui ne sont pas tout à fait de la recherche et qui ont une forte composante ingénierie en leur disant vous allez les prendre en main. Donc en ce qui concerne l'IES ingénierie, le responsable de la cellule, eh bien, c'est Michel Gallien, qui est un PAST chez nous. Il y a également Jean-Marc Lucert. Et puis nous avons également des professeurs émérites. Je pense, mettons, à Jean-Paul Michelev, qui est un directeur de recherche INSEM émérite, qui fait également partie de la structure. C'est dans cette démarche que nous nous trouvons. Et je sais que vous avez interviewé il y a peu de temps donc Madame Béatrice Sala, qui est la directrice de la société de la start-up EMA. Mais pendant 2 ou 3 ans, cette personne a été dans la structure IES Ingénierie où justement elle a apporté ses contributions de chimiste. Donc l'intérêt de IES Ingénierie, c'est qu'on peut venir recruter dans cette structure des personnes qui ne sont pas forcément des personnes issues du giron électronique. Ce sont des personnes de tous horizons. Donc c'est extrêmement intéressant parce que justement, on s'enrichit de ces différences-là. Cette notion de start-up, eh bien, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que je pense que l'université du futur et les laboratoires du futur doivent être des laboratoires ouverts
où il y a un véritable échange permanent entre, d'une part, la structure de recherche, nos doctorants et nos masters qui travaillent sur davantage peut-être des problèmes d'ingénierie, mais il faut qu'il y ait une synergie et des échanges permanents entre ces deux milieux. Pendant très longtemps, on a considéré le milieu universitaire comme des chercheurs dégarnis, c'est mon cas, avec des implantations capillaires qui faisaient penser à la science, mais on a longtemps hésité à venir pénétrer ce milieu. Ben, c'est une erreur. Il faut que l'entreprise pénètre ce milieu et que l'université se laisse, je dirais, envahir par ces problématiques de PME-PMI que nous ne connaissons pas, mais qui sont très enrichissantes de par les marchés qu'elles peuvent amener et ouvrir. Donc à l'IES, nous avons souhaité créer un espace start-up qui est constitué actuellement de 10 box de 12 mètres carrés, c'est-à-dire en fait ce sont des bureaux où chacune des PME, PMI peut avoir son bureau pour faire de la gestion, du suivi, etc. de projets. Et puis 3 salles de manip de 24 mètres carrés chacune, où nous imposons à ces entreprises, bien sûr, de partager ces espaces d'expérimentation, parce que là aussi, je pense que la mixité et la proximité de ces PME, PMI entre elles est très important pour faire avancer l'innovation, puisque nous partons du principe que les innovations vont se faire aux interfaces des disciplines mères et fondamentales.